Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à vous, bonjour à toutes et tous. Vous le voyez, le costard est sorti, ça veut dire que c'est une vidéo sérieuse. Comme vous le savez, dimanche 30 juin dernier, nous étions appelés à voter pour le premier tour des élections législatives anticipées de cette année 2024. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ceux, en tout cas, qui ont voté pour le Rassemblement national, parti d'extrême droite, à 34%, ainsi que les alliés de ce parti, qui est une alliance contre nature, on le rappelle également, ont évidemment dévoilé un nouveau visage de la France, celui d'une France qui est en train de devenir un pays raciste, un pays xénophobe, islamophobe. Lorsqu'on voit ces résultats, la France regarde le monde couverte de honte. En tout cas, ceux qui sont de l'autre côté du champ. Jamais dans l'histoire de cette cinquième République, l'extrême droite va pouvoir être aux portes du pouvoir. Ceux en tout cas qui n'ont pas voté pour ce parti doivent faire en sorte de combattre ces idées malsaines, dégueulasses. L'heure est maintenant au combat contre l'extrême droite, contre l'arrivée au pouvoir de ces énergumènes qui vous font en quelque sorte des promesses, mais je vous le rappelle que c'est un parti politique. Je vous rappelle que ce sont aussi des personnalités politiques. On ne va pas voter juste parce que quelqu'un est jeune, beau et dynamique. Quand on vote, on a une conscience. On se dit que dans le monde que représente ce parti, on veut habiter comme ça. On veut avoir les mêmes valeurs que le parti auquel on veut voter. Je suis sûr et certain qu'il y aura des personnes qui viendront peut-être dans les commentaires ou qui se disent dans la tête encore quelqu'un qui crache sur ce parti, qui se dit finalement l'autre côté ça vaut la peine plus que essayer un nouveau parti. Déjà cet argument de essayer un nouveau parti, il n'y a pas besoin d'essayer, j'ai envie de vous dire. Regardons par exemple l'Allemagne dans les années 1930-1940. Regardons par exemple l'Italie actuellement, si on veut un exemple actuel, avec la première ministre Giorgia Meloni, qui est première ministre venant d'un parti d'extrême droite, et qui pourtant, bon, voit effectivement la main-d'œuvre en Italie baisser, et donc vouloir régulariser plusieurs titres de séjour pour des personnes qui viennent d'autres pays, des personnes immigrées, pour qu'ils puissent travailler dans le pays. On voit bien là une hypocrisie de la part de ces énergumènes. Je le répète, c'est un parti politique. Derrière ce parti, il y a des personnalités qui promettent des choses. Donc ce sont des promesses électorales. On connaît évidemment la suite. Soit ça se produit réellement, soit pas du tout. Je vous laisse, si vous êtes curieux, aller voir le programme de ce parti d'extrême droite et vous verrez si vous adhérez à ces idées-là ou vous n'avez pas lu le programme et vous découvrez ce programme qui est dégueulasse à mon avis, et je ne suis pas le seul d'ailleurs à être de cet avis. Dans ces moments de trouble, dans ces moments de tristesse, il faut le dire, parce que quand on voit un score comme ça rend un peu triste, il faut avoir de l'espoir, avoir une nouvelle force politique qui peut permettre de changer les choses. Contrairement à ce que prétend l'autre côté, apparemment ça veut bien changer de fond en comble, mais faut se le dire, ça va être du Macron 2.0. Et en parlant du camp présidentiel, lorsqu'on voit le premier tour, c'est une défaite monumentale. Personne n'a confiance désormais en des candidatures venant du camp présidentiel, d'Ensemble pour la République. Personne n'a confiance en des ministres qui sont corrompus les uns les autres. Mais surtout, personne ne veut plus faire confiance au président de la République. On voit bien là un désaveu du camp présidentiel, apparemment qui se réclamait d'être de la majorité présidentielle. Bon, bah finalement, qui n'est plus une majorité, qui est désormais une minorité. Et il faut le dire, une minorité
présidentielle. C'est la seule chose que nous pouvons nous réjouir concernant le camp présidentiel. Mais je vous ai dit qu'il y avait une lueur d'espoir face, bien sûr, à des personnes qui peuvent se maintenir au niveau du camp présidentiel, mais surtout à la montée de cette extrême droite dangereuse et purement dégueulasse. Nous devons faire en sorte, en tout cas, montrer au monde que nous pouvons avoir un nouveau visage, un autre visage que celui de l'extrême droite et des racistes dans notre pays. Il s'agit bien sûr, mesdames et messieurs, du camp du nouveau Front populaire, celui qui réunit tous les partis de gauche, LFI, PS, écologistes, aussi le PCF, mais aussi plusieurs autres partis, mini-partis, petits partis, qui soutiennent cette coalition. La plus grande coalition de gauche qu'on a jamais vue dans le pays, bien sûr après le Front populaire de 1936. Ce nouveau Front populaire, que ce soit d'ailleurs pour ceux qui ne votent pas pour le camp présidentiel, pour les républicains, même hors alliance contre nature, Ciotti, RN, ce nouveau Front populaire peut être un nouvel espoir pour notre République, pour l'avenir du pays. Je vais parler en connaissance de cause. Si nous regardons Nantes, les 5 premières circonscriptions qui ont Nantes, en tout cas des cantons de Nantes, dans leur circonscription, on voit effectivement que le nouveau Front populaire, et c'est une lueur d'espoir encore une fois, arrive en tête dans toutes ces circonscriptions, de la première jusqu'à la 5e. Nous voyons bien là un rejet de la part des Nantaises et des Nantais de l'extrême droite, mais aussi, pour certains, du camp présidentiel, notamment dans la deuxième circonscription où un candidat du nouveau Front populaire a pu être élu pour la première fois au premier tour directement. Il y a des gens qui vont me dire, quand on regarde les circonscriptions en général de la Loire-Atlantique, le nouveau Front populaire n'est pas tellement en tête dans certaines circonscriptions. Mais elle passe tout de même le second tour, bien sûr avec des triangulaires, en espérant que dans ces triangulaires, nous puissions avoir des personnes qui sont d'ensemble pour la République, qui puissent se désister pour les personnes, les candidates, les candidats du nouveau Front populaire. Tout ça, toute la gauche, qui en fait, au niveau national, arrive deuxième, c'est-à-dire la deuxième force politique, qui sera peut-être demain la deuxième force politique dans le pays, le 7 juillet prochain, on peut changer cela. On peut faire en sorte, parce qu'on voit le camp présidentiel qui échoue lamentablement, on peut devenir la première force politique du pays, on peut être majoritaire dans le pays, et surtout à Nantes, on peut avoir des députés de gauche. Je vais le dire pour terminer une troisième fois. Moi, pour ma part, je ne veux pas donner de consigne de vote. Vous faites ce que vous voulez, vous votez pour qui vous voulez, mais il faut l'assumer aussi. C'est bizarre parce que on a plus de facilité à soutenir, à militer, mais surtout à être fier de porter les couleurs du nouveau Front populaire, plutôt que d'assumer avoir voté pour un camp auquel on n'a jamais essayé. Je le redis une quatrième fois, mesdames et messieurs, votez pour qui vous voulez. Faites le bon choix, mais en tout cas faites le choix que vous voulez, mais venez l'assumer après. Sortez dans les rues et venez dire que vous avez voté pour le camp, l'autre camp de l'extrême droite. Venez assumer que vous avez voté pour ce genre de candidat, ce genre de parti, ce genre d'idéologie, cette façon de penser de la France que vous montrerez après au monde entier, que ce soit d'ailleurs vos ancêtres ou même les personnes que vous connaissez d'autres pays. Montrez-leur votre vrai visage. Nous, en tout cas, on est prêts à montrer notre visage, celui du nouveau Front populaire qui sera, nous l'espérons, majoritaire le 7 juillet prochain. Mesdames et messieurs, faites le bon choix. Allez voter. Nous voyons bien que le taux de participation, que ce soit dans les communes, dans les départements, dans les régions,
ou même au niveau national, est en train de monter. Alors au lieu de penser que ce taux de participation, c'est les racistes qui se sont déplacés pour voter pour ce parti, dont je tairai le nom, mais que je l'ai déjà dit évidemment, eh bien, faisons en sorte que le 16 juillet prochain, nous soyons majoritaires et que nous pouvons sortir la tête haute de ces élections législatives anticipées de cette année 2024. Mesdames et messieurs, pour que vive, je l'espère, la République et pour que vive la France.